Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder ce qui se passe dans votre vie amoureuse ou dans votre situation amoureuse. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. J'espère que vous allez bien tout le monde. Bon vendredi. Je vais faire une lecture pour le week-end et la semaine à venir aussi dans la section des membres à Sanitaro Plus. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire ça après. Donc, on commence avec votre chanson. Je vais la coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Pour une lecture personnelle ou une consultation privée, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Donc, la chanson, les amis, pour vous, elle pourrait parler de votre situation ou de votre vie amoureuse. On a Gold de Spandau Ballet. You are gold. Tu es de l'or. Always believe in your soul. Toujours croire en ton âme. Crois toujours à ton âme. Vous êtes indestructible. Toujours croire. Très, très bonne chanson, mais c'est une chanson des années 70, je crois. Là. Hein? C'est ça? 80, début 80? OK. Deux messages du livre. Tu es de l'or. You are gold. Bon, donc take a snack break, ça veut dire prenez une collation, OK, ou prenez un break, hein? Puis faites la chose qui est le plus difficile en premier. La tâche ou la chose la plus difficile en premier. Take a snack break. Peut-être que vous travaillez énormément pour certaines personnes ou vous faites quelque chose beaucoup, OK? Vous ne prenez pas de répit, donc soit que vous êtes toujours en train de penser, en train de travailler, et faites la chose la plus difficile en premier. Peut-être que vous avez de la difficulté à bouger, OK? Peu importe si c'est à la maison, disons que vous avez plusieurs tâches à faire à la maison, mais là, ça devient, on dirait, trop, ou vous ne savez pas quoi prioriser. OK. Quelqu'un ne sait pas quoi prioriser, à mettre en priorité. OK. Donc, je vais commencer avec mes Wisdom of the Oracle. On va voir avec les messages, tout ça, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pendant peut-être la lecture. On va regarder l'énergie qui entoure votre vie amoureuse ou votre situation amoureuse. Que se passe-t-il? Aussi, la nouvelle série à Sanitaro Astro commence aujourd'hui même. Que se passe-t-il? L'énergie actuelle de votre vie amoureuse ou de votre situation amoureuse. Je vais la clarifier, bien sûr. On a fourche dans le chemin. L'énergie qui entoure votre vie amoureuse, c'est vraiment cette décision à prendre ou peut-être que vous n'êtes... Ça pourrait avoir rapport avec l'amour, mais ça peut avoir rapport avec n'importe quoi, un déménagement, un changement de carrière, des choses comme ça. Je suis rendue là. Vous ou cette personne, si vous avez quelqu'un en tête, rendu à ne pas vraiment, à avoir vraiment à décider de qu'est-ce qu'on veut ou quel chemin prendre. Il pourrait y avoir aussi demande de conseil de des personnes, OK, des personnes, peut-être des personnes proches. Le chiffre 13 pourrait vous parler. Je clarifie. J'ai le goût de prendre mes gouttes de tarot. J'ai aussi fait des petites lectures entre à Sanitaro Astro, là, OK? Donc, aujourd'hui, Gémeaux, Balance, Verseau. Les lectures sortent. Et demain, Gémeaux, Balance, Verseau, les petites.
plus petites lectures audio, si vous les aimez, bien sûr. Puis, c'est ça. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de la série. La fourche dans le chemin. On a le 3 des bâtons. Vous pouvez recevoir de la visite. Vous pouvez recevoir de la visite bientôt. Il pourrait y avoir quelqu'un qui se sent loin de vous. Et le 7 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion, Sagittaire, Lion, Bélier. Quelqu'un rêve de vous, vous manquez terriblement à cette personne. Je dis terriblement. Vous manquez beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait rêver à vous, s'imaginer être avec vous. Donc, s'il y a une distance entre vous et une autre personne, cette personne pourrait vouloir revenir vers vous. C'est la fin d'un cycle quand même assez lourd ici. La fin d'un cycle très prenant. Quelqu'un essaye de vous manifester, ok, dans sa vie. Je continue à clarifier. Peut-être que vous aussi, vous ne savez pas exactement où, dans quelle direction vous voulez aller. Vous savez qu'est-ce que vous voulez, mais vous ne savez pas exactement comment vous rendre là. OK? Vous n'arrivez pas à voir comment je fais pour prendre une décision ici par rapport à, comme je vous dis, il pourrait y avoir d'autres circonstances dans votre vie que l'amour qui vous demande de prendre une décision et c'est pas facile. Parce que dans les deux cas, pour certaines personnes, dans les deux cas, ça va être difficile de quitter pour partir ou de renoncer, de partir. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes tant préoccupé avec votre vie amoureuse en ce moment. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Ok. On a le magicien. C'est une autre carte de manifestation qui vient clarifier la carte de manifestation. Donc, vous êtes vraiment dans cette... J'ai envie de créer cette vie pour moi. Je ne sais pas exactement comment je vais y arriver. Euh, on vous dit de faire la chose la plus difficile avant. Donc, ça va dépendre pour chaque personne. Mais vous avez tout en vous pour pour prendre cette décision. Vous avez vraiment... vous le savez, on dirait votre âme le sait déjà qu'est-ce que vous voulez. Et vous n'avez juste à faire les pas ici. Et on a le roi des coupes. Alors, encore, Cancer, Poisson, Scorpion. On a quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous, qui essaie de vous ramener dans sa vie ou essaie de penser à comment faire, changer aussi. Qu'est-ce qui s'est passé déjà ou ne pas faire les mêmes choses ici. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à voir comment faire. Il ou elle pourrait demander des conseils, en parler à des amis. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'est déjà senti comme ça. OK? Et cette personne pourrait boire ici, OK, pour certaines personnes, avec le roi des coupes et le 7 des coupes. C'est quelqu'un qui boit, mais qui voit peut-être pas clair ou qui ne voyait pas clair. On a le 4 des bâtons. Je sais pas quoi dire. C'est fou les cartes. Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quelqu'un qui veut cette union avec vous. Et on a le 7 des bâtons. Alors, vous pouvez voir le chiffre 7 très souvent. Et on dirait que cette personne ne sait pas exactement comment faire. Il pourrait y avoir eu beaucoup de résistance entre vous, soit de cette personne dans le passé ou vous maintenant. OK? Vous pouvez vraiment vous demander pourquoi cette personne veut vous parler.
Il y a eu ici des blessures quand même. Pour certaines personnes, vous voulez avancer, OK? Vous voulez avancer et il se peut que cette personne vous retienne juste avec son énergie, essaye de vous retenir. Euh, vous ne voulez pas que quelqu'un vous distrait de votre décision ou de cette, on dirait, pour certaines personnes, vous déménagez. En tout cas, laissez-moi savoir dans les commentaires. Vous déménagez ou transition professionnelle, quelque chose comme ça. Mais il y a un roi des coupes ici et cette personne vous aime. Il se peut aussi que ce ne soit pas une personne du passé, ben, je veux dire, il se peut que ce roi des coupes, ce soit par exemple un ami qui aimerait pouvoir vous aider ou aimerait quelque chose de plus avec vous et vous, possiblement que non, là. C'est pas vraiment ça. Je vais regarder s'il y a bel et bien une personne, donc dans votre situation amoureuse, ce roi des coupes, parce que c'est quelqu'un, c'est probablement quelqu'un que vous connaissez déjà, là, beaucoup. Cette personne a beaucoup de sentiments pour vous. Peut-être que il ou elle ne vous a pas dit ça dans le passé ou n'a pas voulu vous le dire tout de suite. OK? Je vais regarder l'énergie de cette personne. Il y avait ça, puis il y avait take a snack break. Hmm. Je ne sais pas pourquoi ce message de prendre une collation. Je sais pas. Peut-être qu'à votre travail, là, on vous donne, vous ne mangez, vous ne prenez pas le temps de manger. Vous êtes vraiment même pendant, vous ne prenez pas de break au travail. T'as un break, là? Ouais, mais je veux pas prendre mon break tout de suite. Je vais le prendre plus tard. Ou je veux faire ça, ou en tout cas, avant. Comment se sent cette personne? Parce qu'il y a quand même plusieurs messages aujourd'hui, hein? Risque. Donc, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, mais c'est un risque. Le risque est soit que vous dites non, qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu veux? OK. Cette personne pourrait avoir peur de ça. Peut-être que vous n'allez pas vraiment être dans cette énergie, mais il se peut que cette personne se dise, si c'était moi, je serais peut-être dans cette énergie. Hein? OK, je vais clarifier ça ici. L'énergie, donc prendre un risque, c'est quelqu'un qui s'appelle longtemps qu'il y pense. Longtemps. Donc, faites la chose la plus difficile avant. Alors, cette personne peut-être le sait qu'il ou elle doit vous dire quelque chose, dire la vérité ou s'excuser ou peu importe ici, ou entamer, faire la chose la plus difficile avant. Après ça, voir où est-ce que ça va amener, où ça va amener. OK? Il y a cet entraînement que cette personne fait, OK, pour ça. Entraînement mental, jusqu'à temps qu'il ou elle se sent, OK, capable, assez fort pour prendre n'importe quelle conséquence. On a la mort, on a Scorpion comme énergie, c'est une très belle carte. C'est une carte de, c'est le passé est terminé là. Là, je dois avancer, je dois transitionner, je dois vraiment m'en aller dans une autre direction. Donc, dans la direction, par exemple, si c'était quelqu'un si c'était quelqu'un qui répétait beaucoup de schémas avec vous, OK? Par exemple, c'est quelqu'un qui revenait à la communication, arrêtait. Revenait, arrêtait. OK? Ou des choses comme ça. Ça, c'est le classique. C'est pour ça que je donne ça comme exemple. Euh, Ça devrait se terminer ici. Et on a la force, énergie lion, deux arcanes majeures. Vous en avez plus qu'une, là, quand même. Plus que deux. Il y a le magicien ici aussi qui était sorti. La force,
c'est avoir le courage. Cette personne, les souvenirs qu'il ou elle a de vous. Donc, si vous avez été quelqu'un qui était très euh, présent, très attentionné, très gentil ou gentille, OK? Ou vous étiez là beaucoup pour apaiser cette personne. Euh, c'est ça que cette personne retient beaucoup. Là, cette personne veut vraiment arrêter les schémas du passé, OK? Ces schémas du passé. Est-ce que cette personne va en venir à faire ça? C'est là où est-ce que c'est la plus grande question. Parce que si on parle de quelqu'un qui évite, quelqu'un qui est évitant, c'est quelqu'un qui va vraiment être en admiration après un certain temps de vous, OK? Il va avoir beaucoup de souvenirs de les bons moments et tout ça, OK? Votre absence ou votre silence pourrait avoir beaucoup poussé cette personne. Mais est-ce que cette personne le sait pourquoi que elle ou elle répétait ces schémas? C'est ça. Est-ce que cette personne réalise que sa défensive, être résistant, être sur la défensive par rapport à l'engagement ou par rapport à juste juste le partage d'intimité, tout ça? Si c'était quelque chose déjà, c'était quelqu'un qui résistait ça, il ou elle doit non seulement le réaliser, mais être capable de le verbaliser et être capable de faire quelque chose pour ça, tu sais, pour pas non, que ça se répète. Oui, c'est quelqu'un qui se sent comme... Cette personne a l'impression que c'est possiblement vraiment terminé avec vous, OK? Pour être vraiment dans le désespoir, se sentir triste. Il se peut aussi que si cette personne ne revient pas à la communication, c'est parce qu'il ou elle a peur, pourrait essayer de se distraire avec d'autres, trouver de l'apaisement chez d'autres par rapport à vous, OK? Sans nécessairement le dire, mais cette personne s'ennuie de vous, là. C'est ça que j'ai depuis le début de la lecture. Et on a le 2 des bâtons. Parce que dire quelque chose, faire quelque chose, même faire quelque chose pour s'aider, ça sort vraiment de sa zone de confort. Mais c'est quelqu'un qui est appelé à faire ça. On a la reine des coupes dans le bas. On a le roi des coupes. Donc, il y a beaucoup d'amour entre vous, OK? Mais peut-être que les blessures de chacun, ou surtout de cette personne ici, étaient vraiment très, très profondes. C'est difficile. Et aussi, c'est peut-être pas quelqu'un qui pense que qu'est-ce qu'il ou elle fait, les schémas, OK? Euh, c'était ça qui était pas vivable. C'est que cette personne doit vraiment avoir du courage, sortir de sa zone de confort pour dire quelque chose. Et ça, là, c'est sortir de sa zone de confort, hein. Quand tu es sur le bout, comme ça, debout, tu peux tomber de l'autre côté. C'est pas, je pense pas que c'est le grand confort, hein. Non. Mais c'est ça. C'est sortir de sa zone de confort, vraiment. Je vais aller chercher juste 2 messages de cette personne, OK? En tout cas, j'espère que ça vous parle. C'est des choses qui confirment juste vos ressentis. Donc, vous pouvez voir arriver cette personne chez vous, OK? Il y aura communication possible si cette personne décide de sortir vraiment de sa zone de confort. Ça se travaille, c'est le processus. L'amour que j'ai pour toi est plus fort que jamais. Mais comme je vous dis, c'est parce que vous avez offert beaucoup, peut-être d'apaisement, d'encouragement à cette personne, l'attention. Et c'est quoi le but de tout ça? C'est quoi le but de ce lien, peut-être? OK? C'est quoi le but de tout ça? Alors, on voit que cette personne ressent vraiment des conséquences. Euh,
si vous êtes en non-communication. Cette personne ouais, ressent les conséquences de tout ça, se demande pourquoi il ou elle a dû passer par là. Vous aussi, hein? Pourquoi vous êtes passé par là aussi. Aussi, take a snack break. Ça veut dire juste aussi, prenez un break. Vous êtes fatigué. Pour certaines personnes, vous êtes fatigué ou cette personne est fatiguée en tout cas. Parce que c'est prenant, c'est prenant. Qu'avez-vous besoin de savoir le plus ici? Ça s'en va vers quoi? C'est quoi ça? Puis je vais prendre aussi Arrows of Love. Ça s'en va vers quoi? Redirigez vos pensées. Focussez sur qu'est-ce que vous voulez pour attirer dans cette relation, pas qu'est-ce que vous aviez peur qui se passe. Donc, cette personne doit faire ça. Quand je vous dis c'est le processus de cette personne, c'est quelqu'un qui doit en arriver à comprendre que ses peurs, c'est ses peurs qui dictent sa vie depuis longtemps. Donc, cette personne essaye de vraiment rediriger ses pensées à toutes les fois qu'il ou elle a peur. Cette personne se sent tout le temps euh, dans cette fourche, dans le chemin, OK? N'est pas capable de sortir de cette zone-là et est arrêté là, OK? Peut-être campe là, OK? Campe là. Donc, c'est ça, cette personne doit vraiment en arriver à avoir moins peur, juste assumer qu'est-ce qui va se passer, c'est tout. Non, je vais en prendre une autre ici. Et c'est le timing sacré, donc soyez patient pendant que les choses se développent ici. Soyez patient et c'est pas une question d'attendre, c'est juste peut-être que vous vous dites, ah ben moi là, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Ça, je l'entends souvent, celle-là. Mais c'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'y croire non plus. Ça va vous empêcher d'attendre. Hein? Par contre, on ne sait pas tout non plus. OK? Juste de garder ça en tête. Mais c'est le timing sacré qui joue ici, dans ce lien. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur rediriger ses pensées et il faut comprendre que ça peut prendre du temps parce que, en fait, cette personne est en train de se déprogrammer de ses peurs, de ses craintes. OK? C'est ça. Et bien sûr, cette personne pourrait avoir raison aussi, donc doit se préparer à ça. Ça s'en va vers quoi? Une carte. Donc, c'est un amour transformateur. On a encore, c'est comme la carte de la mort, on a le papillon. La carte de la mort, c'est pas la mort, c'est vraiment, vraiment une partie de nous qu'on n'a plus de besoin. C'est une régénération ici, de notre énergie, de nos pensées, OK? Donc, c'est un amour transformateur. Ça va amener ici le lien aussi à changer. Ce lien va évoluer aussi. C'est très beau, OK? Va évoluer. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez évoluer ensemble, mais ça va évoluer, le lien. J'ai envie d'aller chercher une carte de temps. Quand est-ce que vous pouvez vous attendre possible à quelque chose de significatif dans votre vie amoureuse ou dans cette situation? OK. Quand est-ce à peu près? Juste une petite aperçu, là. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Je vais aller chercher aussi un chiffre angélique. On a avril, on a 18, le chiffre 18. On est toujours dans le mois d'avril. Peut-être que le 18 avril aussi, il y a eu peut-être un déclic ici, chez cette personne ou chez vous. C'était peut-être aussi l'anniversaire de quelqu'un. Non? 18 avril. Ben, peut-être pas 18 avril, mais avril. OK. Euh, Chiffres angéliques. Maintenant, les chiffres, vous pouvez les voir souvent. Avant qu'il se passe quelque chose, peut-être.
Il y en a qui m'écrivent et me disent, c'est fou les chiffres miroirs, j'en vois à journée longue, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça dépend, parce que c'est pas une science exacte, personne ne le sait, je suis pas le bon Dieu. Mais je dirais, surveillez vos pensées au moment où est-ce que vous voyez souvent, souvent, souvent ça. Puis, vous pouvez faire aussi recherche Google pour certains chiffres, parce que les recherches Google, c'est parce que c'est des personnes qui ont eu, disons, l'expérience, puis là, ils ont fait comme un résumé. 666, réflexion. OK? Donc, beaucoup de pensées, beaucoup de... Ça mûrit, ça mûrit. On redirige nos pensées, on y pense. Le 7 des coupes, c'est penser, c'est vraiment calculer, trouver des solutions, OK? Trouver des idées, tout ça, jaser. 666. OK. Puis ça peut parler pour vous, bien sûr. Hein? Laissez-moi savoir dans les commentaires, j'aime ça. N'oubliez pas le concours. Hmm. OK. Le concours est en communauté. On va aller chercher un dernier message des anges. Après ça, je vais faire la lecture week-end des semaines à venir chez les membres. J'ai aussi ma page Patreon. Je mets des lectures là aussi, si jamais ça vous intéresse. C'est pas très cher non plus. Peut-être que la prochaine que je vais faire, là, je vais vous envoyer, je vais vous donner le lien, comme ça vous pouvez aller voir un peu qu'est-ce que c'est. Vous ne courez aucun risque. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, ça se passe très bien et vous êtes protégé. Juste de vous souvenir de ça. Et cette personne aussi qui doit en venir à dans qu'est-ce qui est risqué? Qu'est-ce qui est risqué? Je risque de ne jamais savoir comment que ça pourrait se passer si je ne dis rien. Si, si, si je dis quelque chose, peut-être que je vais être rejetée, quelque chose que dont j'ai toujours eu peur, mais en même temps, j'ai plus peur de ne pas savoir. Alors, l'archange, c'est l'archange Michael et il protège ce lien. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc, vous ne prenez aucun risque. Et pour certaines personnes, pour ceux qui voulaient déménager ou partir, ou en tout cas, vous êtes protégé aussi, OK? Votre idée est protégée, votre famille est protégée, tout ça. Alors, c'est ça que j'ai, tout le monde. Merci de liker, les amis, de liker, de partager, en tout cas, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, ça m'aide. Je vous souhaite une très, très belle journée, un beau week-end. À bientôt. Bye bye.